Je reviens un petit peu sur certaines explications concernant le choix de vos serviettes en papier. Il faut savoir que dans le commerce, vous pouvez utiliser tout type de serviettes en papier. Bien sûr, il y en a certaines qui sont plus ou moins difficiles à travailler. Alors, de par leur texture, qui est plus ou moins plastifiée, particulièrement, qui donne l'impression en fait d'être un fond clair, mais pour lesquels la peinture a beaucoup de mal à passer au travers, vous allez devoir inverser la technique. C'est-à-dire qu'après avoir protégé de blanc votre motif, vous devrez travailler les tons foncés ici, derrière le papier. Les tons foncés vont transparaître difficilement, donc vont juste vous donner une petite nuance. Les tons clairs sur la démarcation, pour se rapprocher au maximum de la démarcation papier, et toutes les couleurs autour. Lorsqu'on a une dominante de tons clairs comme ça, tout autour, on essaie de ne pas trop foncer sa réalisation. Et lorsque l'on trempe dans 3 couleurs, on essaie par exemple de tremper dans du blanc, du lin et une petite touche de vert. Puis les 3 traits suivants, du blanc, du lin, une petite touche de sienne. Les 3 traits suivants, encore du blanc, du lin, une petite touche de terre brûlée ou de vert plus foncé. On insiste toujours sur la dominante des couleurs, donc des tons clairs et une petite touche de couleur pour éviter de trop troubler nos couleurs, notre pourtour en fait, et de voir beaucoup ressortir le papier dans le jeu de couleurs. Donc ça, c'est une serviette donc un petit peu particulière. Vous aurez des serviettes qui vous donneront un effet photo. Donc ces serviettes-là vont être très difficiles aussi à faire disparaître, étant donné que ce ne sont pas des dessins, donc on n'a pas un graphisme particulier qui se rapproche des touches de peinture que l'on a autour, mais vraiment une serviette représentant un motif photo, donc quelque chose de très réaliste. Donc là, il faudra très bien travailler votre démarcation papier et très bien travailler vos couleurs en rapport justement avec le papier. On a mis au point une technique photo. On travaille depuis maintenant 2 ans sur cette technique. Cette technique va sortir là pour la prochaine rentrée, donc de septembre 2012, où vous pourrez imprimer vos propres photos sur un papier bien particulier que l'on fait faire, que Gara vous fait faire en fait, n'ayant pas trouvé l'équivalent dans le commerce, qui vous permettra donc d'imprimer vos photos, de les appliquer sur le verre et de les travailler presque comme une serviette en papier, puisqu'il y a certaines petites particularités justement dans le but toujours de les faire disparaître dans un côté trompe-l'œil. Pour en revenir aux serviettes, je vous disais qu'on avait des particularités. Il y a des serviettes qui sont très fines, d'où la qualité des pinceaux aussi. On l'a vu tout à l'heure avec la serviette africaine, elle avait tendance à se déchirer plus vite, plus rapidement. Donc on travaille toujours avec des pinceaux à poils très souples. Pour cette raison, on fait également faire nos pinceaux de façon à ce que les poils soient très fins, très souples, qu'on ait une bonne taille de pinceau malgré tout pour servir de réservoir au vernicole, pour qu'on imbibe suffisamment notre papier dès la première application et éviter de déchirer, grâce à la souplesse des poils et aussi à la qualité du vernicole qui n'est pas crémeux, qui est relativement liquide, sans l'être de trop non plus, puisque le côté liquide amènerait une déchirure, le côté crémeux nous forcerait, nous inciterait à insister au niveau de l'application du vernis qui n'imbiberait pas immédiatement le papier et qui du coup nous donnerait quelque chose de plus difficile à étaler et entraînerait des déchirures. Concernant la spécificité des serviettes, on a ce type de serviette entière, c'est-à-dire que lorsqu'on la déplie, nous n'avons pas 4 cases, mais une complète. Donc plusieurs possibilités. On la découpe de la même façon, mais dans ces cas-là, on va voir des découpes en plein milieu d'un motif, ce qui ne sera pas forcément joli. On peut la coller entièrement. Dans ces cas-là, on essaie d'adapter la taille du support en rapport avec la serviette. Donc on essaie de prendre un format 30-30, comme pour le chat tout à l'heure, qui est vraiment adapté à ce format. Pour éviter de voir que c'est une serviette, on va venir déchirer la bordure dorée qui se trouve tout autour. Ensuite, on va de la même façon procéder à toutes les applications. Donc, on va enduire notre support de vernicole. On va sécher, coller notre motif papier en partant bien du centre de la serviette vers les bords. Donc, si je considère que j'ai mon plat, même si je reprends celui du chat de tout à l'heure, si je considère que j'ai mon plat de ce format-là, ma serviette comme ça, après l'avoir dédoublé bien sûr, je vais bien partir du plateau, en coller tout le plateau, puis ensuite
descendre sur les rebords pour ne pas faire de pont entre la partie plate et l'encadrement, bien imbiber le rebord et finir par l'extérieur. On ne s'embêtera pas pour tout ce qui dépasse à le découper préalablement. Une fois qu'on aura bien enduit de vernicole et bien insisté sur le rebord, le fait de tirer vers le bas le pourtour de papier qui reste tout autour de l'assiette, en fait, permettra à la bordure de déchirer ce papier tel un ciseau et donc sans s'embêter à le découper préalablement. Une fois tout enduit, on viendra recouvrir les coquelicots de peinture blanche, les pavots, les feuilles. On ne s'embêtera pas avec tout ce qui est trop fin, puisqu'on a vu tout à l'heure au travers de l'arbre africain que tout ce qui était trop fin peut disparaître complètement avec les techniques de peinture claire. Donc après avoir mis du blanc de façon très légère derrière nos pavots pour ne pas faire apparaître des petits points blancs effet moisi de par l'épaisseur de peinture blanche, on viendra rentrer partout derrière le fond de serviette avec les différentes nuances. Lorsque l'on passera derrière un motif, une tige qui n'a pas été protégée, bien sûr, on appliquera des tons clairs, mais lorsque l'on sera entre deux motifs, on pourra très bien appliquer des tons un peu plus foncés, justement, pour faire disparaître le côté papier dans la peinture, pour jouer sur nos nuances de couleurs. Pour ce type de serviette, on mettrait du blanc, du jaune, du rouge, du vert, du noir, une petite pointe de doré, en jouant justement sur les nuances. Hors motif, on pourra intégrer des tout petits filets de noir pour pas trop foncé, ou de vert, et derrière les motifs, des tons plus clairs. On a aussi des serviettes de ce type, la vache qui rit, avec un fond à dominante noire. Donc lorsque l'on va travailler, et je conseille toujours de travailler les fonds foncés dans un premier temps lorsqu'on ne maîtrise pas suffisamment bien la technique sur des supports adaptés, donc les assiettes au format 25-25, on va venir donc travailler notre serviette avec une dominante de noir. C'est-à-dire qu'après avoir protégé, donc collé la serviette, le craquelé, protégé de blanc, on va commencer à intégrer les couleurs. Dans notre palette, il y aura du blanc, du jaune, du rouge, du noir, du doré. Par exemple, on n'est pas obligé d'en mettre plus. On aura donc protégé notre vache de blanc. On n'est pas obligé de s'embêter avec les écritures, puisqu'on viendra derrière celle-ci mettre des tons les plus clairs, c'est-à-dire blanc, doré, blanc, jaune, doré éventuellement. L'important est de travailler la démarcation papier. Puisque là, la démarcation est essentiellement noire, on ne va pas chercher à mélanger d'autres couleurs. Lorsque l'on va sortir de derrière le papier, on ne mettra sur ces démarcations que du noir. Derrière la serviette, même si là elle est noire, on ne s'embête pas, on met des tons plus clairs. On ne cherche pas à mettre du rouge derrière le rouge, du noir derrière le noir, du jaune derrière le jaune. D'une façon générale, des tons clairs derrière le papier, sauf ce pourquoi on a appliqué le blanc. Donc des tons clairs dès qu'on sort du plus foncé, dans ce cas-là du noir. Une particularité pour cette serviette, un fond uni jaune. Dans la gamme des peintures, on n'a pas exactement ce même jaune. Donc deux possibilités. Soit on essaie de se le créer, en sachant que c'est quand même pas évident de tomber exactement sur la même teinte, la même nuance. Soit on travaille avec deux tons de jaune, donc le jaune initial plus un que l'on se crée approximatif. Éventuellement aussi le jaune métallique. Et on va travailler de la même façon que pour cette serviette. C'est-à-dire que là, on vous a expliqué que derrière le papier, du fait de la qualité de la serviette, nous devons travailler avec des tons foncés. Donc avec le jaune, pour faire disparaître justement toute cette couleur dominante, on va venir travailler directement, après avoir protégé de blanc, directement la serviette avec des couleurs, donc que ce soit du blanc, du jaune, un peu de rouge, du blanc, du jaune, un peu de bleu, du blanc, du jaune, un peu de marron, et on va sortir progressivement du papier. Quand on est à cheval sur le papier, on essaie de travailler avec deux tons de jaune pour rester sur la couleur, plus un ton un peu plus foncé, et tout autour, une dominante de jaune, donc deux traits de jaune, une pointe de rouge, deux traits de jaune, une pointe de marron, deux traits de jaune, une pointe de bleu, justement pour garder cette dominante. Sinon, si on travaille avec toutes les couleurs tout autour, on va tout noyer, on va donner ce qu'on appelle, une fois de plus, une couleur sale.
Donc c'est une des particularités de ces serviettes, en sachant que à la place d'une serviette, on a aussi possibilité de coller d'autres types de papier, tel un papier de mûrier, un papier japonais, des papiers à fibres. Ce qu'il faut, c'est très très important, c'est que le papier que vous collez soit très très fin, aussi fin qu'une épaisseur de serviette, de façon à ce que les peintures passent au travers. Un papier type photo, un papier d'ordinateur ou autre est un papier trop épais, un papier calque ou autre est toujours trop épais. Soit on voit les traces de colle à l'avant du papier, soit au travers du papier on ne voit pas les effets de peinture, ce qui fait que ça nous donne beaucoup plus un effet de j'ai collé quelque chose et j'ai peint tout autour, plutôt qu'un effet trompe-l'œil avec l'apparition des peintures derrière le papier, ce qui fait justement la technique tableau et la possibilité en fait de s'interroger sur le pourquoi du comment, sur le papier, sur la peinture, qui est quoi, où se place le papier, où se place la peinture. Vous avez aussi dans cette catégorie de serviettes, lorsque l'on n'a pas une couleur dans notre palette, si on n'arrive pas à la faire, pour éviter justement que l'on voit trop le papier par rapport au bord, on prend un deuxième quart de serviette et on vient déchirer quelques petits morceaux de couleur que l'on répartit à droite à gauche pour que visuellement l'œil ait un rappel entre le centre et les extérieurs. Donc bien sûr on n'en colle pas énormément puisqu'il faut travailler aussi la couleur entre deux, mais comme ça au niveau de l'œil, lorsque l'on aura fini notre réalisation, il y aura un rappel de couleur entre le centre et l'intérieur, ce qui fera que le motif intérieur ressortira beaucoup moins et sera beaucoup plus fondu dans le côté tableau. Voilà pour les explications du niveau 1. Normalement, j'ai à peu près fait le tour de la question. N'oubliez pas que vous avez un réseau d'animatrices qui est à votre disposition, auprès desquelles vous pouvez prendre des cours, avoir des renseignements. On essaie d'élargir au maximum sur la France ce réseau d'animatrices pour pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions. Alors, vous avez vu, on a travaillé le niveau 1 avec un pinceau, différentes couleurs, un chat noir et blanc. Je voulais vous expliquer comment travailler aussi cette technique, donc noir et blanc, avec un pinceau mousse qui donne aussi d'autres effets, qui est beaucoup plus simple, hein, qui n'a rien à voir avec vraiment la technique Garavou, qui elle est travaillée donc avec des techniques de 1, 2, 3, mais pour vous apprendre aussi d'autres petites techniques pour celles qui ne les connaissent pas. Donc j'ai déchiré, au lieu de découper, des petits morceaux de serviette que j'ai mis tout autour, voilà, pour me faire un petit plateau, une petite assiette sur le thème du chat, avec plein de modèles différents. J'ai travaillé avec une serviette qui, à l'origine, était transparente. Je vais vous la montrer. Différents motifs de chat que j'ai blanchi. Donc vous voyez que ces serviettes étaient blanches. Donc le fait de les coller après, elles étaient devenues transparentes. Donc on n'hésite pas quand on a des parties comme ça. Souvent les personnes m'appellent pour me demander ce qu'on fait quand il n'y a rien à protéger puisque c'est déjà transparent. Et bien on protège de blanc, hein. On remplit de blanc ou au contraire. Alors si on veut un chat rose, on le remplit de rose, puisque l'incident justement de la peinture va se répercuter de l'autre côté. Ici, voilà, pareil, dans notre landau, on a plein de petits chats. Une dame, un jour, sur un salon, on ne voyait pas bien de loin, pensait que c'était des petites fleurs. Et elle m'a demandé si elle pouvait remplir les petites fleurs de la brouette de différentes couleurs. Donc, il n'y a pas de problème, vous pouvez vous faire des chats marron, beige, noir, jaune, rouge, bleu, tout ce que vous voulez. Donc, une fois qu'ils sont collés, ils deviennent transparents. Moi, j'ai choisi de les protéger de blanc. Pour tout ce qui est motifs comme ça, trop compliqués, je ne vais pas les protéger de blanc puisque les roues du landau sont censées être évidées du fait des rayons. Donc si je les protège de blanc, ça va faire trop ressortir mes roues. Ça ne sera pas vraiment des roues du coup. Donc on va les travailler directement avec la peinture en sachant que quand on passe derrière les motifs, on se souvient qu'on travaille toujours avec les tons les plus clairs. Donc que ce soit derrière les moustaches, voilà, là les roues, là les petits traits du chat, toujours les tons les plus clairs. Donc j'ai choisi pour celle-ci de travailler avec 4 couleurs pour pas trop vous charger la technique et vous montrer vraiment l'incidence du pinceau. Donc on prend le pinceau mousse de taille moyenne, il existe dans différentes tailles, hein, petit, moyen, gros, donc de taille moyenne. On le trempe toujours dans 3 couleurs, donc là, blanc, argenté, doré, et on vient travailler en tapotant
donc sur nos motifs. Et on recharge. On recharge régulièrement parce que sinon la peinture se mélange de trop et on n'a plus du tout nos effets de peinture. Donc on essaie d'avancer de façon irrégulière, on ne se dit pas je vais déjà entourer mes chats, toujours on avance en forme de nuage un peu irrégulier pour que ça paraisse le plus naturel possible. Dès que je sors comme là de mes motifs, je peux intégrer une petite pointe de noir qui va aussi nous donner tous nos effets à la peinture. Là je me rapproche d'un autre motif, je recharge dans les tons clairs. Et je vais venir recouvrir de cette façon la totalité de mon assiette. En rechargeant régulièrement pour faire tous les effets de peinture de l'autre côté. Si vraiment on voit qu'on a une petite épaisseur, on la prélève et on vient la redéposer un petit peu plus loin. On n'insiste pas trop avec la pression sur le pinceau pour ne pas nous donner des ronds en fait. Mais qu'on voit vraiment l'effet de mousse. Si on insiste beaucoup, ça peut d'ailleurs faire l'objet d'un autre niveau, le niveau 3, on fait des empreintes de ronds qui, elles, nous servent pour la décoration. Là, nous, ce que l'on veut, c'est donner un effet nuage. Donc, on recharge, on tapote, on n'appuie pas trop fort et on vient remplir notre motif. On peut monter là sur les parties blanches puisqu'on travaille essentiellement avec des tons clairs. Alors que sur les autres modèles et la technique gare à vous, en général, je ne vous fais pas recouvrir. Tout ce qui est blanc, on le recouvre à la prochaine application. Là, j'ai mis un peu trop de noir, donc je viens l'équilibrer un petit peu par-ci, par-là, pour ne pas justement que ça nous fasse une tache noire dans un coin. Et je viens retravailler mes tons dorés, argentés, blancs. Derrière mes motifs et autour de mes motifs. Je vais remettre un petit peu de blanc dans la palette. Donc de la même façon, on ne retapote pas trop au même endroit puisqu'on n'a pas oublié qu'on a mis du craquelé avant. Et donc si avec mon pinceau mousse, je viens retapoter et retapoter à certains endroits, ben, les craquelures vont se reboucher. Puisque là, dans l'effet mousse, on les voit beaucoup moins apparaître. Donc il ne faudrait pas venir les reboucher. Donc d'une façon générale, tant que je suis dessus, je peux retapoter avec mon pinceau. Dès que je lève le pinceau, que la peinture prend l'air, le temps que j'aille recharger mon pinceau, mais il ne faut absolument pas venir repasser par-dessus, puisque justement, le fait de lever le pinceau, l'air apporte l'effet chimique et vient faire craqueler le vernis. Voilà, la totalité de l'assiette est recouverte. Je vais retirer tout doucement s'il y a des petits excédents. Je mets le pinceau dans l'eau, important, sinon après la mousse est fichue, puisque le pinceau aura durci, et je sèche. Donc la peinture est sèche, on voit qu'elle a craquelé, hein, malgré tout. On le voit moins parce que le fait de tapoter, ça nous donne cet effet nuage, donc les craquelures ressortent moins, mais à l'application de la couche de fond, ça ressortira parfaitement. Si vous voyez, en fait, c'est tout simplement cette application de peinture est la même que l'on utilise lorsqu'on a terminé une assiette pour faire disparaître tous les plis, les bulles. Simplement, il faut toujours travailler avec les tons les plus clairs pour ne pas trop brouiller, dénaturer nos motifs. On va retourner l'assiette, voir ce que ça donne. Voilà, on retrouve nos chats, les démarcations papier que l'on a bien déchirées avant pour les faire disparaître beaucoup plus facilement que si on les avait laissées droites, hein, parce que les coups de ciseaux, en fait, font moins disparaître
la démarcation que les petites fibres de papier lorsque l'on déchire. Donc voilà, on va définir la couche de fond. On n'oublie pas, avant de mettre le bleu turquoise, de redonner une petite couche de blanc derrière nos chats, puisqu'on voit qu'en passant la main, il y a certaines parties qui restent un petit peu transparentes. Donc déjà un petit coup de blanc et après une couche de turquoise de partout. Une couche de bleu de partout qui va ressortir au travers des craquelures. Donc avant-dernière étape, on va recapoter le fond pour faire disparaître les plis, les bulles avec notre pinceau mousse. Ensuite, une dernière couche de vernicole pour protéger le tout. Donc voilà notre réalisation terminée. L'effet mousse à l'arrière et la face avant. Alors maintenant qu'on a fait le tour de toute la technique niveau 1, ben voilà, je vous donne d'autres idées. Les peintures vont aussi bien sur le plastique, donc plastique transparent à la base, travaillé par l'arrière pour donner un petit côté décoré à notre plateau. Vous pouvez travailler sur un verre, sur tout support, le bois, le métal. Vous avez derrière moi, bon c'est pas une technique de serviette en papier, mais de la même façon on a travaillé notre motif avec des peintures par l'arrière du support. Et puis avec le côté plastique qui ressort justement, qui donne une autre brillance. On peut le mettre en recto, en verso. Après, libre cours à votre imagination. Vous pouvez aussi réaliser donc des bijoux, travailler sur le verre par l'arrière et puis après faire vos propres créations.